Bonjour bien-aimé, tu es ici dans ta safe place. Nous continuons notre parcours vers la restauration complète par la grâce du Seigneur Jésus. Les vacances scolaires sont entre autres des moments privilégiés pour prendre encore plus soin de toi, ma soeur. Oui, c'est aussi un avantage de laisser le père de tes enfants passer des moments de qualité avec eux. Profite alors de cette parenthèse où tu n'as pas les enfants avec toi pour souffler, pour te poser, te recharger émotionnellement, physiquement et spirituellement. Les vacances sont également l'occasion de maximiser les temps de partage autour de la parole avec nos enfants. C'est l'occasion de maximiser les sorties autour des centres d'intérêt des uns et des autres. Osons, ne serait-ce que le temps d'un week-end, créer de précieux souvenirs qui consolident les liens de la famille. Je ne sais pas pour toi, bien-aimé, mais je me souviens que pendant la première année de ma séparation d'avec mon conjoint, je culpabilisais d'être maman solo. J'avais l'impression de priver mes filles de leur père. Et je ressentais comme une certaine gêne de partir même en vacances, jusqu'à ce que le Seigneur me délivre de cette forme de raisonnement qui est installée. Et il a envoyé sa parole. Sa parole qui nous dit dans Romains 8 au verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Amen. Une autre parole qui m'a vraiment fait du bien se trouve dans Galates 5 au verset 1. « C'est pour la liberté que Christ vous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Amen, bien-aimé. J'avais également peur de faire de longs trajets en voiture. Et un été, j'ai été littéralement poussée à réserver un Airbnb en Normandie. Et le Seigneur a utilisé le trajet pour me manifester son assurance d'une façon incroyable. À la lumière de sa parole, j'ai compris que le Seigneur Jésus avait tout accompli en me délivrant de toute forme de captivité, toute forme de peur, du regard de l'autre. Et en général, même si on réfléchit bien, c'est nous qui pensons que l'autre nous regarde d'une certaine façon. C'est nous qui nous faisons des idées, en fait, par rapport au regard de l'autre. Une fois que tu as la révélation, le Seigneur te permet de marcher désormais dans la pleine liberté de d'enfant de Dieu que nous sommes. Amen, bien-aimé. Aujourd'hui, par sa grâce, non seulement je prends un plaisir, un grand plaisir à préparer les vacances en famille. Et quand nous avons l'occasion de partir, mes filles et moi, je suis toujours conduite par le Seigneur pour témoigner de son amour auprès des personnes qui ne le connaissent pas. Et c'est vraiment une grande joie. La parole nous dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Amen, bien-aimé. Alors, au travers de ce témoignage,
Le Seigneur m'a permis, et j'espère que ce sera le cas pour toi, de comprendre que peu importe les familles, le type de famille dans laquelle nous nous trouvons, ce type de famille n'est que le résultat des circonstances. Et la dénomination de la famille peut changer d'une saison à une autre. Donc toi, bien-aimé, quelle que soit la famille dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, si tu es dans une famille monoparentale, tu es dans une famille classique où il y a papa et maman et les enfants, tu es même peut-être une personne célibataire sans enfants, ou encore tu es dans une famille recomposée. Le Seigneur ne regarde pas tout cela. Dieu le Père cherche des vases disposés et disponibles pour accomplir sa volonté sur la terre. Amen. Amen, bien-aimé. Donc, rends grâce. Rends grâce. Il m'a prié à rendre grâce pour toutes choses. C'est ce que la parole nous demande. Rendez grâce continuellement. Continuellement. Peu importe le type de famille dans laquelle tu te trouves. Dieu ne regarde pas au type de famille. Il regarde à l'instrument que nous sommes. Il regarde à chaque instrument, chaque vase que nous pouvons lui offrir. Quel type de vase tu es? Est-ce que tu es un vase utile entre ses mains? C'est ça la question. La question, ce n'est pas est-ce que je suis mariée? Est-ce que je suis maman solo? Est-ce que je suis célibataire? Dieu le Père cherche des vases disposés, disponibles pour le servir. Amen, bien-aimé. C'est ce que nous devons retenir, toi et moi. Il nous dit encore dans sa parole, parce qu'il est le Dieu qui travaille, qui bâtit de génération en génération. Et il nous dit, il bâtit les familles. Donc peu importe que tu sois seul, mais au fond, nous savons que nous ne sommes jamais seuls, parce que nous sommes avec lui. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Le statut social ne définit pas qui nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Amen, bien-aimé. Matthieu 22, au verset 32. C'est ce que sa parole nous dit. Donc, à toi qui as écouté ce témoignage, à toi qui as écouté ce message jusqu'au bout, quelles que soient les peurs, quels que soient les raisonnements dans lesquels l'ennemi t'avait tenu prisonnier jusqu'ici, le Seigneur Jésus est là, par son esprit. Il veut, et c'est sa volonté, il veut te délivrer au travers de sa parole qui est puissante et qui est capable de briser toute forme, de renverser toute forme de raisonnement, de forteresse et de hauteur, afin que seule sa vérité puisse régner. Amen, bien-aimé. Alors je prie que ce passage de Galates 5 au verset 1, de Romains 8 au verset 1, soit véritablement ta portion. Amen. Que toutes ces paroles deviennent chères en toi. Amen. Dans le nom de Jésus. Merci d'avoir suivi ce partage. N'hésite pas de liker, de commenter et de partager autour de toi. Tu étais sur Espace Contemplation, Espace Adoration, où tu en ressors restauré,
épanoui. Je te dis à très bientôt sur la prochaine publication. Demeure béni. Amen.